Bah, ça m'a toujours travaillé, la peinture, le dessin, la peinture, l'expression non verbale m'a toujours plu. Et, mais j'ai pris sérieusement les choses à partir de 25 ans. J'ai vraiment commencé ma carrière à partir de 25 ans. Alors j'ai été formé par mon oncle Jean Touré qui était sculpteur. Et j'ai fait aussi le professorat de dessin de l'État. Et ensuite, j'ai fait des cours du soir, de gravure, de croquis, d'anatomie, etc. Et, et ensuite, j'étais à l'Académie Julian, qui est une académie de peinture où Van Gogh et Gauguin, tout ça, toute la compagnie avait été. L'Académie Julian, c'est à Paris. D'accord. C'est à Paris. Et puis oui, en gros, ma formation, c'est ça. Et en même temps, ma formation, il y a pour vivre, j'ai fait de nombreux métiers ou emplois. Et en même temps, ça m'a permis de connaître différents milieux humains, puisque ma première préoccupation, c'était la représentation humaine. Ça donnait qu'à l'époque actuelle, on ne sait pas très bien où sont nos bras, nos jambes et nos têtes, etc. J'ai continué un petit peu tout le travail qu'avaient fait Picasso et autres et toute compagnie. J'ai continué dans ce sens-là pour essayer de trouver notre forme, si on avait une forme, et comment elle se transformait, ou quelle réalité on pouvait avoir en image, en nous représentant. Alors, ce que je recherche, c'est une présence. C'est une présence, c'est d'une part un essai de qu'est-ce qui peut ressortir de la représentation humaine, quelle est la réalité d'une personne qui s'offre à être représentée, qu'est-ce qui ressort, et quelles sont les vibrations, les couleurs qui la constituent et qui puissent permettre de rentrer en contact avec elle et de la traduire. J'ai eu pas mal de modèles, c'est toujours des modèles assez familiers avec lesquels des amis. Je ne prends pas en photo, sauf exception, hein, j'en ai un ou deux, c'est d'après photo, mais sans ça c'est toujours... la présence humaine est très importante pour sentir le contact subtil qu'il peut y avoir entre deux personnes. Et ça s'exprime à travers la couleur, les rapports de couleurs, etc. Et la construction. Et oui, et c'est très important que la personne soit présente. Et la personne elle-même se trouve face à elle-même pendant ces temps de pause. Et moi, je ne fais qu'accueillir ce qu'elle m'offre. Et elle se voit, accepte d'être vue, et en même temps est amenée à se voir elle-même à travers ces moments de pause qui la révèle à elle-même, ou c'est un moment avec elle-même. Par exemple, j'ai commencé ici par un portrait qui m'avait été commandé d'un monsieur de 90 ans qui est venu, qui a posé, il faisait beau, c'était juste devant l'atelier, le ciment qui est devant l'atelier, et il s'est offert là pendant 2 jours et demi. Moi, je suis né dans la Sarthe, j'ai vécu beaucoup dans le centre, hein,
à Blois, à Orléans, à Tours, à Bourges. Et ensuite, j'ai travaillé à Paris aussi. Ben, c'est là que j'ai fait mes études de professorat et mes cours du soir. Hein, c'est des cours du soir de la ville de Paris. Hein, et j'ai été au moins une quinzaine d'années à Paris. Et ensuite, j'ai travaillé j'ai travaillé un peu partout, bon, notamment à Paris, mais après Paris, j'ai eu des moments parisiens et provinciaux, et parisiens et provinciaux. Mais comment Langeac? Quand est-ce que... Alors, Langeac, c'est une chose, parce que, oui, c'est bon, la fin, c'est on habitait au Bousquet d'Or dans l'Hérault, et on était bien, mais il y avait quelque chose qui nous manquait. Et on a de la famille qui est venue là, qui habitait la Lozère, etc., qui nous a fait venir ici. Et on a notre médecin, avec qui on était amis, qui avait un appartement à Langeac. Donc on est venu à Langeac, ça nous a plu. Après, on a pu séjourner dans cet appartement dans la mesure où il n'y était pas. Et là, on s'est habitué à Langeac. Ma femme Marie-Blanche a eu un coup de cœur. Moi, je l'ai suivi parce que j'aime les bords de Loire, donc j'aime les bords d'Allier aussi. Et voilà pourquoi on est à Langeac. Mais c'est à coup de cœur, c'était pas prévu. J'avais pas les moyens de peindre, d'avoir des grandes toiles. Et donc j'ai choisi le contreplaqué extérieur, hein, pour qu'il tienne le coup. Et quand j'ai plus de contreplaqué, eh ben, j'ai pris des vieilles portes. Je connaissais un architecte qui m'a récupéré un certain nombre de portes sur les chantiers, et j'ai commencé comme ça. J'ai peint un certain nombre de... Soit je les ai fait entières, soit je les ai sciées en deux. Et voilà, ça me faisait des supports. J'ai plus de travaux en acrylique qu'en huile. Pendant longtemps, j'ai peint sur acrylique, j'ai même peint sur papier. Hein. On verra plus tard dans un des préaux, il y a tout un coin où il y a des rouleaux de papier peints. C'est quand j'avais pas suffisamment d'argent ou etc., et ben je peignais sur papier, sur des rouleaux de 1,50 m, sur 10 mètres. Je suis un peu perdu dans le marché de l'art. Hein. D'une part, ça ne me convient pas trop, parce que j'ai pas envie de passer mon énergie à vendre plutôt que de travailler, mais là j'essaie justement d'avoir des rapports avec les gens et que les gens profitent de mes peintures ou de ce que je fais, puissent avoir qu'il y ait un écho, quoi. Et c'est ce qui se met en place, par exemple, par rapport à un certain nombre de personnes, je leur ai proposé de leur prêter une peinture pour un mois. Ben moi, je pense qu'il y a une place importante. Si je fais partie de la représentation humaine, c'est que c'est bien un problème actuel. C'est que toutes les têtes autour, quand on voit ce qui a été fait au point de vue plastique, pour la représentation humaine, on voit comment là, on est parti de la représentation humaine classique et on est arrivé à une dissection ou à une dissection d'une part et d'autre part une amplification de la représentation, quitte à ce qu'elle soit plus... C'est la question de la ressemblance et c'est plus la même, il ne s'agit plus de la même ressemblance.
Il s'agit de... que d'ailleurs, cette autre ressemblance, on peut la trouver dans un portrait assez classique et dans un portrait inspiré d'une personne, mais qui la représente très différemment. Le corps humain se démultiplie ou se... Je sais pas, il faut voir qu'est-ce qu'il a, quelle est sa réalité dans l'espace, dans le temps et aussi dans le subtil. C'est au départ, je pense que les couleurs, les formes, les couleurs ou les non-formes hein, sont très importantes dans la vie. Dans notre vie assez démultipliée et un peu éparpillée. Et c'est important qu'à un moment donné, il y ait des personnes qui représentent, c'est-à-dire qui essaient de représenter pas une synthèse, c'est pas ça, une réalité qui a du sens par rapport à la personne qui fait et par rapport aux autres. Que les gens puissent se voir, ou être étonnés, ou ne pas se voir, mais que ça parle d'eux. Ça parle d'eux, c'est très important qu'on parle de nous-mêmes alors qu'on ne connaît pas vraiment notre forme actuellement. Moi je suis actuellement dans une période d'essayer des proportions, mais là je suis dans une période où tout compte, que ce soit le macrocosme ou le microcosme, que ce soit la subtilité, le psychologique ou la subtilité fine de notre vie, qui n'a pas forcément de forme, mais où il y a plein d'éléments qui se digèrent, qui se transforment, on est dans un monde de transformation continuelle, bon, et ça a toujours été, mais on est dans une période particulière où effectivement il y a des énergies qui sont différentes et qu'on n'a qu'à capter, quoi. À capter et ça fait cette forme de création est une porte ouverte vers des choses qu'on ne se représente pas ou dont on n'a pas forcément conscience. Voilà.